J'ai pas l'adresse moi de celui-là. Ah ok. Ah, parce que moi je suis Jisoo, puis Jisoo me suit, puis au bout d'un moment on se dit bon c'est par où? Bah je sais pas, je te suis. Moi je te suivais moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Attention, vous allez avoir faim, je suis désolé, mais ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne. Un rallye de la bouffe où on va aller se régaler. J'ai découvert récemment des restaurants extraordinaires que je voulais absolument faire tester à Jisoo. Et Jisoo connaît de très bonnes adresses aussi. Donc on s'est dit, ok mec, je te présente deux de mes bonnes adresses, tu nous présentes deux de tes bonnes adresses. Qu'aujourd'hui, on va vous présenter 4 bonnes adresses. Donc on va se régaler 4 fois, 4 plats très différents. Très différents, donc ça c'est très bien. Donc on va commencer par la première adresse, l'adresse de Jisoo. Où est-ce que tu nous amènes pour ce premier repas? Je vous amène dans un endroit qui s'appelle Padawe Sarang, qui est un endroit de sashimi. Oula, tu as dit vachement vite le nom. Padawe Sarang. Padawe Sarang. L'amour du sashimi, l'amour des sashimi de la mer. Ouais. Et en gros ils vendent des sashimi. Donc sashimi coréen, la sorte de, je sais pas, c'est de la sole, enfin le truc plat là, tu vois. Ouais. Poisson plat, ouais. Et pango, ça c'est un énorme poisson comme ça en fait. Et là, ça... Oh putain, ça m'a fait peur, le portail qui s'ouvre à côté là. Ouais, du coup, donc pango, c'est un énorme poisson et en fait la saison pour le manger c'est de novembre, décembre, janvier, février, mars. D'accord, il y a une saison pour manger ce poisson. Ouais. D'accord, et c'est ça qu'on va manger aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et c'est super connu comme endroit. Comment ça se fait que ce resto est aussi connu justement? Parce que j'en avais déjà entendu parler avant, mais j'y suis jamais allé. Parce que c'est bon. Ah d'accord. Que veux-tu donc? Nous voilà arrivés Padawe Sarang. Et donc, est-ce que tu peux nous montrer le poisson? Donc c'est que des poissons frais, hein. Les poissons sont vivants, ils sont dans des aquariums. Et donc c'est du frais de frais de frais. Est-ce que tu peux me montrer le poisson? C'est lui là. Le gros comme ça là? Le gros comme ça, ouais. C'est l'autre truc, c'est ça. Mais oh, il est énorme. Généralement ils sont pas aussi gros. Et ils sont pas aussi gros, mec. Normalement ils font énormes. un tiers de ça normalement. On a pris donc un plateau de sashimi. Et ça c'est toutes les petits trucs d'accompagnement qu'il y a. On attend sagement qu'il nous prépare notre poisson là avant de commencer à manger. Un filet au fish, ouais. Du croustibat alors. Croustibat. Ouais, l'espèce de macédoine, c'est du maïs avec voilà, ouais. Des petits haricots, 2 crevettes, une chacun mon pote. Et ça voilà, ça après ça se mange avec le sushi, avec le sashimi, tac, les petites herbes, le petit truc, le machin, le wasabi, les petits oignons. Sinon il y a le chojang, je sais pas si tu manges ça. Ouais bien sûr, sauce piquante ouais. Ouais, c'est la sauce un peu épicée, un peu vinaigrée. Ouais. Et puis après t'as le ganjang, celui-là en gros t'as plus de sucre. Wow. C'est magnifique. Bon, je suis vraiment désolé de commencer avec ce... Alors en France, ça se mange pas beaucoup du poisson blanc comme ça en général. En France, en sashimi on a du thon, du saumon. Du thon, saumon, ouais, c'est ça. Mais très rarement ce poisson. Est-ce que tu peux me dire en français il s'appelle comment ce poisson? Yellowtail. Yellowtail. C'est de l'anglais ça? Ouais. L'immonde à queue jaune. L'immonde à queue jaune. C'est le nom du poisson. L'immonde à queue jaune. Je mettrai une photo de l'immonde à queue jaune. Voilà. D'accord, donc ça c'est le poisson qu'on va manger, qui était dans l'aquarium il y a 5 minutes. C'est bizarre dit comme ça. Mange-le, trempe-le avec côte. Sushi. Sushi. Oh. Oh. Waouh. Oh. Elle te fait la bouchée de la mort là. Waouh. Oh, kamsamida. C'est mignon la mamie qui vient s'occuper de moi. Et c'est dit lui il va faire n'importe quoi, je veux qu'il mange mieux. Grave. C'est bon? C'est très bon. Elle a bien fait de mélanger, ça donne une bonne harmonie. Les kimchi blancs aussi. Kimchi blanc, c'est pas beaucoup connu par les étrangers. C'est du kimchi pas piquant. Donc du chou fermenté mais pas piquant. Le poisson, il a une texture assez dure quand même. Un genre où il faut le mâcher. Il faut le mâcher, c'est pas, ils font pas dans la bouche. Mais il a un goût très frais, un goût très bon. Attends, je voulais goûter comme ça. Elle t'a gâché ton premier... Avec la sauce... Ah, c'est trop bonne cette sauce. J'adore, c'est la sauce normalement que tu as dans les barbecues. Ouais. Ah, manger ça avec la viande.
Putain, c'est trop bon cette sauce. Moi juste cette sauce. C'est trop bon. Il n'est pas fort en goût comme peut être le saumon ou le thon. Il a un goût très très doux, très light. En fait, tu as juste l'impression de manger quelque chose de très frais. Cette partie, tu vois, un peu fine et très argentée, Ouais. c'est le ventre. Du coup, c'est très fin. Ouais. Et c'est un peu gras, il y a du gras dans la chair en fait. Ah ouais. Ah ouais, je ne connais pas moi ça. Je vais le manger comme toi là, avec la petite sauce soja au wasabi. On sent que c'est un peu gras, Pas mal hein. mais la texture est assez dure encore une fois. Elle demande d'être mâchée, mais on sent le gras. C'est bon. Le gras, ça me fait penser au thon au taureau là, ce goût un peu. Ouais. Plus tu mâches, plus il y a Ouais. du jus de gras un peu. C'est ça. Ah, avec la sauce barbecue, enfin la sauce aussi, la sauce barbecue. Le samjang. Samjang. On est d'accord. Hein. Cette sauce là, oh là là, en barbecue ou en sashimi. Oh là Le là. samjang, ça rend tout meilleur en fait. Et en plus, ils ont mis de l'ail et du piment. Ouais. De l'ail et des petites tranches de piment. Ça rend meilleur. Donc, on a goûté le ventre, comme tu m'as dit. Moi, j'ai goûté un morceau normal. Qu'est-ce que c'est que ces morceaux rouges là du coup? Ah, c'est la queue. Vas-y, goûte la queue, mec. Ok. Comme tu veux, Laurent. Ah ouais? Étonnant. Ah ouais? C'est étonnant, non? La première fois que je mange n'importe quelle viande avec cette texture, je pense. La queue est bonne. Ta partie préférée. J'adore la queue. C'est vraiment pas bon. En général, les restaurants de sashimi comme ça, ils sont ouverts très tard le soir et c'est des lieux où on boit et on mange comme ça en discutant, des lieux conviviaux plus qu'un juste un repas en fait. C'est pour ça que quand on est arrivé ici, on a pris ça. Première chose qu'elle nous a demandé, c'est qu'est-ce que vous voulez comme alcool? On a dit non, on boit pas juste. Est-ce que vous avez déjà épluché une crevette avec des baguettes? Fais gaffe. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à le faire. Mec, Proprement juste avec mes baguettes, c'est ouf hein? mais mec, tu t'es gavé? Tu t'es gavé? Tu l'as vraiment bien fait? Ouais, t'as vu? Bah ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que des sashimi, ça bourre pas trop le ventre, donc on va pouvoir enchaîner facilement sur le deuxième. Mec, pour le deuxième, changement complet de registre au niveau de l'origine du plat. J'ai oublié de préciser le prix pour ce premier repas. Alors des sashimi de poisson frais, c'est un peu cher. C'était 60 000, ce qui fait à peu près 45 euros. 45 euros pour deux, donc ça fait 22 euros par personne, ça va. Alors, prochain resto, on va aller au McDonald's. Non, c'est pas vrai. Bon, une pluie intempestive, impromptue se lève, mais c'est pas grave puisqu'on a notre second resto qui est juste là. Et mec, il est juste là après. Pour ce second resto, je vais t'amener dans un ramen. Nice. Alors là, tu me dis un ramen, mais attends Lolo, un ramen, c'est pas un truc coréen? Oui, mais je t'amène dans un des meilleurs ramen que j'ai goûté et que je suis tombé l'autre jour par hasard. Tu vois, en fait, tu as une petite affiche là qui est là, qui te montre le ramen. Et il faut suivre une petite rue cachée et tu vas tomber sur le ramen. La grêle là. C'est de la grêle! Il grêle d'un coup! Il faisait soleil, il grêle, mais c'est n'importe quoi! Il était pas censé pleuvoir aujourd'hui. Il était pas censé pleuvoir et là je me reçois des glaçons sur la tête là, c'est horrible. Ah ouais, d'accord! Il y a du waiting. Il y a du waiting! Moi la dernière fois que je suis venu c'était en semaine, il y avait beaucoup moins de monde. Mais on sait qu'en week-end, c'est blindé. Regarde juste derrière toi mec, je sais que ça va te faire plaisir. Yeah. Wow. Plaisir. Michelin 3 années consécutives quand même. Et mec, un truc incroyable, regarde, le prix du ramen, il est seulement à 9000 won, ce qui fait 7 euros le ramen Michelin. Et je te promets que tu vas te régaler. Ça a l'air excellent. En plus, il y a une petite mousse au-dessus. J'ai vu qu'ils avaient rajouté ça à la fin. Je te laisse faire la première bouchée. Ouais. Le bouillon d'abord. Wow. Ah, il est excellent. Alors? Il est excellent. Tu sais, le premier goût il est un peu salé, puis il est vachement profond en fait. Je sens qu'ils l'ont cuit pendant super longtemps, tu vois. Trop bon, mec. Il est vraiment trop bon.
Elle est pas incroyable. Trop bon. Comme elle est tendre. Trop bon. C'est peut-être le meilleur ramen que j'ai mangé à Séoul. C'est vraiment bon. Ouais. Je valide, ouais. Je valide largement. En semaine c'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Là je suis vraiment surpris de voir autant de monde. Et ouais, la viande, tu peux cliquer sur les... Oh non. Je m'en fous, je le mange quand même. La viande, elle est juste... C'est la viande la plus tendre de ramen que j'ai mangé, tout pays confondu. Elle est extraordinaire. T'as vu? Et le poivré et tout en plus. Il aime bien. J'étais en train de kiffer mon truc, tu sais. Pareil, j'étais en train de kiffer tout seul. Même les petits, je crois que c'est de l'ail caramélisé ça. Oignon, ail. Ouais, l'oignon caramélisé, ouais. Trop bon. Un œuf cuit tout juste ce qu'il faut pour un ramen. Trop bon. Bon, désolé, hein, je pense que ça va être un peu bruyant. On avait dit juste tout sauf celle-là. Tout sauf cette place. Et on a eu celle-là. C'est toujours comme ça, putain. Couple goal. Couple goal avec Jisoo, on est là. Ramen exterminé. Hein. Plus rien dans l'assiette à Jisoo. Moi j'ai pas bu tout le bouillon parce que je veux quand même garder de la place pour la suite. Mais en tout cas, régalade. On se retrouve dehors parce que là je pense qu'il y a un peu trop de bruit. Calé. Ouais, grave. Franchement, calé de ouf. Le meilleur ramen que j'ai mangé à Séoul, je pense. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, on va enchaîner sur la suite. Maintenant, c'est Jisoo qui va nous montrer une de ses adresses. Là on va devoir bouger un petit peu, c'est le meilleur kebab de Séoul, qui s'appelle tout simplement Séoul Kebab. C'est parti. On y va. Donc pour toi, ça, c'est le meilleur kebab de la Corée. Exactement. Je sais pas si t'as déjà mangé des kebabs en Corée. J'en ai mangé 3 fois. Et j'en ai Et mangé, ouais. Il y a une fois où c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Et il y a 2 fois c'était catastrophique. Vraiment horrible. Donc là, le meilleur kebab de la Corée, kebab Séoul. C'est pas que moi qui le dis, vraiment il y en a Ah. plein qui trouvent que c'est le meilleur kebab de Séoul en fait. Oh, super alors. Normalement moi ce que je prends en gros c'est les donneurs que je prends. C'est vrai les donneurs, ouais. Moi je prends lemb, j'avais pris lemb. Ouais. Bah je vais prendre l'eb mais en kebab tu vois pour tester le kebab. Ok. On peut pas choisir la sauce par contre. Harissa, tout ça. Non il n'y a pas l'option sauce, c'est directement fait, normalement t'as un mélange de 3 sauces blanches et harissa. D'accord, impeccable. Sauce blanche harissa, impeccable. Alors on a pris la viande de mouton. Ça fait plaisir d'être en terrasse. Hein, on est très rarement en terrasse. On est en terrasse. Bon, le quartier est pas ouf du coup. Mais, ça fait plaisir d'être en terrasse là, pour se manger le petit kebab que j'attends avec grande impatience. Regarde, il est là. Oh, mais il est énorme. Kamsahamnida. Alors, c'est très beau. Regarde-moi. C'est truc de luxe. Hein? Le tien, il est tellement bien présenté là. T'as du fromage, t'as des carottes séchées. Ouais. Là t'as la sauce blanche, puis t'as un peu de harissa, je sais pas trop où. La dernière fois j'avais senti. Ah là. Ouais. Ouais. Et ouais franchement normalement en Corée les kebabs c'est toujours genre un peu de poulet, genre du chou avec de la mayonnaise dans un taco tu vois, une sorte de tortilla tu vois. Ouais. Alors que là c'est vraiment genre mieux présenté en tout cas. Ah, il est bien présenté. Ça. Bon, moi j'ai pris en format kebab du coup. Et écoute, le truc il est vraiment balèze. Vraiment. Oh, il est coupé en plusieurs bouts. D'accord. Il est vraiment costaud. Ouais. Alors il est bon. Il est même très bon. Je trouve que la viande quand même pourrait être un peu plus grillée. Les bouts sont un peu larges, tu vois, il a coupé des bouts larges. Normalement c'est ces petites lamelles un peu craquantes parce qu'elles sont grillées et tout. Là regarde, les bouts de viande ils sont assez larges. Et bah, je les préfère quand ils sont plus fins, tu vois, et bien croustillants et tout, bien grillés. Il y a une bonne dose de salade, c'est frais. Il est pas beaucoup piquant. Ça fait du bien de remanger un kebab. Mec, ça fait 2 ans que j'en ai pas mangé. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé de kebab au moins. Et ouais, non c'est cool, il est bon. Kebab 7900 won, ce qui fait 6 € le kebab, il est plus cher. Donc, sur un prix très correct, pour vraiment une bonne quantité. Vraiment une très bonne quantité, c'est moins cher qu'un Subway tu vois. Parce que les sandwichs en Corée, le Subway ils sont à 9000, 10
10 000 won et 30 centimes. Et là, il bourre bien, donc ouais, c'est cool. Et toi, en fait, ce que tu as pris, c'est la même chose que moi, mais présenté sous une forme différente, c'est ça? J'ai jamais goûté comme ça. Je pense que c'est présenté sous une forme différente, surtout. Ouais. D'accord. Ça a l'air d'être la même chose. Mais tu sentais pas la harissa du tout? Vite fait, hein. Il y en a, hein, je le vois dans le pain, il y en a, mais vite fait, vite fait. Je préfère présenter comme ça parce que tu vois, tu peux manger le fromage, tu peux choisir de manger le fromage quand tu veux. Ouais. Des carottes, etc. Bah, si vous êtes en Corée, que ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de kebab, ça fait plaisir, c'est un bon kebab. Par contre, si vous venez tout juste de France et que vous avez l'habitude de manger des bons kebabs en France, vous allez être déçus. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, même si je mange ça, le kebab de France, il me manque de ouf, tu vois, quand même. Team ramen ou team kebab? Si tu devais choisir entre les deux. Tu me dis ça alors que je suis en train de manger un kebab. Ah, mais juste avant, on a fait le ramen. Ouais. Ramen. J'aime beaucoup le ramen. J'aime beaucoup le ramen. Et vous, kebab ou ramen? Parce que là, on est sur deux plats de cultures totalement différentes, deux plats aux saveurs totalement différentes. Si on devait choisir entre les deux, c'est pas facile. Je pense que je choisirais le ramen quand même aussi. On a fait les deux highlights de la vidéo, le kebab et le ramen, mais je veux pas vous laisser là-dessus parce que j'ai un restaurant que je vais vous montrer depuis un moment qui est pas cher et qui est trop bon et on mange trop bien et tout, hein, de spécialité coréenne. Je pouvais pas faire une vidéo que pour ça, donc on va terminer la journée avec ça. Donc je vais t'amener maintenant à une de mes adresses et j'espère que tu vas kiffer. Comme c'est beau, la rivière surplombée de cerisiers de chaque côté. On est juste à côté de chez moi, je l'ai déjà filmé ici en vidéo quand je me rappelle plus, mais je l'ai déjà filmé en vidéo. Alors on est arrivé dans le quartier du prochain resto, mais on prend notre temps parce que là faut quand même que ça digère un petit peu. Là, le kebab, moi, il m'a complété, j'en peux plus. On arrive au restaurant. Le restaurant, que tu le vois, tu es en voyage en Corée, tu t'arrêtes pas. De dehors, il ne paye absolument pas de mine. Et de dedans non plus d'ailleurs, mais par contre, on va se régaler. Voilà, c'est ça le restaurant. Et du coup, il y a de l'attente. Du coup, il y a de l'attente, hein, tu vois, je t'amène pas n'importe où. Là, on va mettre notre nom. Voilà, vous allez voir cette spécialité qu'on vient goûter. On va venir goûter du bossam. Vous savez, les banchan en Corée, tous ces petits plats d'accompagnement. Vous allez voir la table qu'on va avoir. La position pour prendre la photo. Bon. Regardez-moi cette table de barjo. Alors, le plat principal, parce que là on s'est tout donné de la tête. Le plat principal, c'est ça, du bossam. Le bossam, qu'est-ce que c'est? En Corée, on connaît, le plus connu, c'est le samgyeopsal, c'est le porc au barbecue. Mais il y a une autre façon de cuire ce porc, de la poitrine de porc, c'est de la faire dans un bouillon. Donc c'est un bouillon avec plein d'épices, du gingembre, du piment, enfin plein de choses. Ça fait qu'il a une texture différente. Et ce bossam, en général, on le mange avec des accompagnements, avec du kimchi. C'est ça que je mange dans la vidéo où je fais du kimchi. Vous vous rappelez de cette vidéo où je fais du kimchi? Mais là, regardez la table avec tous les accompagnements qu'il y a. C'est juste fou. Surtout que c'est seulement 10 000 par personne, ce qui fait 7,50 € par personne. Là, on a une table à 15 €. Là, tout ça, là, 15 €. On a chacun sa petite soupe, son bol de riz, tous les accompagnements. C'est incroyable. C'est mon petit resto. Je voulais vous le montrer depuis longtemps. On a tellement de banchan. Je vais pas tous vous les présenter, sinon c'est trop long, mais on a vraiment plein de choses. Regardez les petits crabes crus, spécialité de Yosu. J'ai déjà mangé à Yosu. C'est ouf, hein. Fallait commencer par ça en fait. Regarde la quantité de choux qu'ils te donnent, de kimchi. Allez mec, à toi l'honneur. Déjà, je vais d'abord goûter juste le bossam là-ci. Parce qu'il a l'air super bon et super tendre. C'est bon, tu peux y aller. Non plus, non. Il est bon. Mais tu sais, il est super épais. Et le bossam, parfois, ce qui est un peu dommage, c'est que le milieu, il a moins de goût, tu sais, il a moins de marinade. Celui-là, il est mariné jusqu'au bout, j'ai l'impression. Super tendre. Trop bon. Trop bon. Et kimchi. Voilà le meilleur combo, bossam kimchi. Kimchi est bon aussi. Ça fait longtemps que je suis pas venu donc. Kimchi est normal. Du kimchi normal. Ouais. Bossam il est incroyable. Ah ouais? Alors je crois qu'on va rester longtemps ici parce que réussir à tout manger là ça va être très compliqué. Il faut venir ici en fait quand t'as vraiment faim, tu vois. Bon voilà, on va manger tranquillement, je vais pas vous détailler tous les petits trucs un par un sinon on n'a pas fini. Je voulais terminer sur une spécialité coréenne. Gros dinguerie,
On a vraiment testé plein de choses. C'est bien, j'espère que ça vous a plu. Pardon. J'espère que ça vous a plu. Quel a été le resto qui vous a donné le plus envie? Si des 4, toi c'est quoi celui que tu as le plus? Le plus, Ouais. le ramen. Ouais, je savais que tu allais dire Mais le après, je pense que si on avait commencé par ça, ça pourrait. Parce qu'il est vraiment bon ce ouais. Moi aussi, je pense que je mets le ramen pas en premier, mais lui avec le ramen, tu vois. Ouais. Bah, ouais, c'est deux choses différentes. Mais du coup, ouais, vous, quel était votre préféré? Et team ramen ou team kebab? Je vais mettre des commentaires, je vais mettre un commentaire kebab, je vais mettre un commentaire ramen et vous l'avez écrit. Je me rends compte qu'en fait c'est les miens qui étaient les moins bons du coup. Si on va par cette logique. Non, moi c'est pas, c'est le poisson, moi le préféré. Ouais. Poisson, kebab, après je m'en sais pas, il n'y a pas de. Du coup on fera une revanche où tu as deux autres bonnes adresses à monter alors. Ça se tient. On va refaire une revanche parce que là les deux adresses à Jisoo ça va pas du tout. Alors que je sais qu'il a des bonnes adresses, tu vois. Du coup merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toutes les semaines, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et hasta la vista. Les fleurs. Okay. Marisol. On voit encore que t'es bourré.